Je suis l'épouse de la personne dont je veux vous parler, qui est décédée en 2005 suite à une maladie qui a duré 2 ans. Oui, la fin approche. Est-ce que je vais pouvoir le garder à la maison ou même si c'est son désir? S'il doit être hospitalisé, c'est pas ça qu'on veut. On voudra aller dans une maison de soins palliatifs. Fait que le lundi matin, l'infirmière du CLSC vient à la maison, s'assoit devant mon mari et demande comment vous voulez que les choses se passent à la fin. Alors elle dit, si je peux mourir à la maison, ce serait mon désir. Bon, on ne veut pas voir partir les siens, on ne veut pas qu'ils meurent. Partir à 73 ans, c'est encore bien jeune. Mais à un moment donné, quand on voit la maladie évoluer, on se dit que bon, voilà. Si on est bien supporté, si on a l'aide qu'on a besoin, oui, ça va. Avec recul, quand je regarde tout ça, ça s'est quand même très bien passé. Ouais. Les questions relatives aux soins de fin de vie deviennent de plus en plus complexes. Comment puis-je savoir si je prends les bonnes décisions concernant la prestation de soins à mes proches? Comment comprendre le processus de la mort? Comment, en tant que croyants, que croyantes, pouvons-nous répondre aux pressions croissantes de l'euthanasie et du suicide assisté dans notre société? Pouvons-nous en faire davantage dans nos communautés locales pour rendre les soins palliatifs accessibles à tous? Nous ne pouvons répondre à ces questions importantes que lorsque nous nous inspirons des expériences et des connaissances de ceux et celles qui vivent dans nos communautés et que nous réfléchissons à ce que ces expériences pourraient signifier pour eux. Nous vous invitons à explorer cette série, divisée en 4 parties, et publié par la Conférence des évêques catholiques du Canada. Le module 1 repose sur les façons de comprendre l'expérience humaine de mourir et de la mort. Le module 2 explore comment discerner et prendre des décisions en fin de vie. Le module 3 se concentre sur l'accompagnement en fin de vie. Et enfin, le module 4 propose des idées pour soutenir et intégrer le tout dans la communauté élargie. Ensemble, nous en apprendrons davantage sur la façon dont notre foi en Jésus-Christ nous renforce et nous guide dans le cheminement des soins palliatifs. Mon mari et moi, nous sommes catholiques pratiquants, donc on a continué à pratiquer. C'est certain que la prière nous a bien supportés là-dedans, oui. On priait parfois ensemble, tous les deux, oui. Tant que la personne n'est pas morte, elle est encore vivante et elle peut jouir de la vie, recevoir ses proches, faire tout comme si tout était normal, mais accompagné par l'équipe médicale, mais aussi dans les besoins psychosociaux et spirituels. Quand on perd un être cher, c'est un être cher pour toute notre vie. Lorsque nous cheminons ensemble, nous formons des communautés de foi vivifiantes et nous créons des horizons d'espérance pour les personnes en fin de vie. Pour en savoir plus sur la façon de lancer ce programme dans votre paroisse, nous vous invitons à visiter le site cccb.ca ou encore cecc.ca.